me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Super? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up nude, tout simplement, un teint lumineux et un make-up nude. Donc voilà, comment passer de ça à ça, et bah c'est juste après. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis c'est parti pour les explications. Je vais commencer par mettre le gel Bonne Mine de chez Givenchy, le Mister Radiant Bronzer. Voilà, c'est un gel avec des paillettes en fait à l'intérieur. Et quand vous l'appliquez sur le visage, les billes ils explosent et vous donne vous voyez, un teint un peu plus allé. Donc ça j'aime bien l'utiliser l'été quand je veux pas maquiller mais que je suis encore blanche et que je veux avoir un peu de hâle. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait ça je l'avais eu en format petit je crois. Je devais avoir eu ça dans une box. Et en fait j'avais tellement aimé que je l'avais racheté en grand. Donc évidemment c'est Givenchy donc ça coûte un bras. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour là. Mais je l'aimais vraiment. Après c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup au final. Mais c'est un super bon produit. Parce que ça vous fait une bonne base et c'est assez lumineux. Après ça, je vais appliquer, donc c'est un highlighter liquide, donc l'accord parfait de chez L'Oréal. Et là, c'est le Doré Glow. Et je vais en mettre sur les parties que j'ai envie d'éliminer. Donc, les parties naturelles qui sont normalement lumineuses. Quand on a un teint frais. Donc là, je vais en mettre là. J'en mets en couche assez balèze quand même. Parce que ça va être recouvert après par-dessus il y avait le fond de teint qui va recouvrir en fait. Et j'aimerais que ça se voit quand même en transparence. Ouh, je suis gold. Juste préciser, ce produit je l'ai déjà essayé pour le mettre en base sur tout le visage, genre sur les joues et tout. Moi où les parties sont vraiment sèches et ça me déshydrate la peau. Donc voilà, essayez d'en mettre juste vraiment sur les surfaces qui sont normalement lumineuses. En fond de teint, je vais mettre le Revlon Color Stay donc parce qu'il est il est pas très... Il est pas mat, il est pas lumineux non plus, mais il donne quand même un petit glow. Et puis de toute façon c'est mon fond de teint du moment, un peu mon petit fond de teint coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai fait une revue dessus entière, je vous la mets juste là. Première impression. Et je vais l'appliquer avec le Beauty Blender qui match avec mes ongles. Oh là là. Vous voyez le glow en transparence quand même, il est là, hein. On le voit bien, le nez ici, ça se voit pas mal, mais de toute façon je vais en rajouter parce qu'il n'y en a jamais assez du glow. Au niveau de l'anti-cerne, donc je vais prendre le Bourjois, le Radiance Rebel. Comme son nom l'indique, il est Radiance. Celui-ci, il est super lumineux. Il a une couvrance moyenne, on va dire, mais franchement pas mal parce que moi, vous voyez, mes cernes quand même sont assez balèzes. Surtout au pire si vous mettez un correcteur, j'aurais pu mettre un correcteur aussi en dessous, mais voilà. Mais il tient bien, il est couvrant moyen je trouve, il a quand même une bonne couvrance, hein. Et surtout il est lumineux et j'aime bien. Voilà, et j'en mets une deuxième couche, surtout à ce niveau là. Voilà le résultat. Franchement, je trouve que ça va encore. Il n'est pas hyper couvrant et tout, mais au moins, ça fait un aspect un peu plus naturel et surtout, il est lumineux. Donc, moi, j'aime bien comme ça. Du coup, je ne vais pas le poudrer parce que sinon, il va perdre son côté lumineux. J'ai pas de poudre, du coup, lumineuse. J'aurais éventuellement celle-ci qui fait un aspect un peu lumineux, éventuellement. On va juste un tout petit peu poudrer. Moi, je trouve que dès qu'on poudre, ça enlève le côté lumineux des anti-cernes. Après, cette poudre, ce qui est bien, c'est qu'elle a tendance à lisser. Donc, je vais vraiment en mettre à ce niveau-là et pas en ras de cils, en fait. Juste pour
lisser. C'est parti. Pour poudrer mon visage, malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé de poudre illuminatrice. J'aimerais une poudre qui illumine le visage, tout simplement. À petit prix ou à moyen prix. Mais il y en a qui existent, des bonnes, mais prix haut de gamme, voire luxe. Et non, j'ai pas trop envie, enfin pas pour l'instant. Donc je suis toujours à la recherche de la poudre voilà, illuminatrice pour le visage. Mais personne m'aide. Personne l'a trouvé. Donc voilà, donc en attendant, je vais utiliser la Fit Me, que vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Elle est très fine. Et elle se voit, mais vraiment pas. C'est un truc de fou, cette poudre. Quand j'en mets sur le pinceau, là, j'ai l'impression que j'ai rien. Donc du coup, je poudre et tout, et j'ai l'impression de poudrer dans le vide. Et en fait, elle matifie quand même bien le teint et elle fait tenir, elle est vraiment bien. Je vais passer au sourcil, c'est comme d'habitude le crayon Yves Rocher et le mascara de chez Emma, enfin le gel sourcil de chez Emma. Donc voilà, mes sourcils sont faits. En ce moment, mes sourcils, je galère à les faire. Il y a un truc qui va pas, ça me plaît pas. Je les essaye de les faire pousser avec l'huile de ricin et tout. C'est un peu compliqué. Bon, bref, on va passer donc du coup aux yeux et sans surprise, je vais prendre la palette Sofix, la Ultra Eyeshadow, comme d'habitude. Celle-ci, qui est bien crade d'ailleurs, mais le packaging n'arrive pas à le nettoyer, donc voilà. C'est vrai que j'ai remarqué que j'utilisais beaucoup plus celle-ci que celle effet miroir, même si l'autre elle est vraiment belle aussi. Mais bon, c'est comme ça. Donc Make-up Nude, ça va ressembler un petit peu à ma vidéo Go To que j'avais faite. Je vous la mettrai juste ici. C'est mon maquillage quand je ne sais pas quoi faire. Donc juste deux couleurs et un blanc ou un nacré. Et bim, du plus simple au plus sophistiqué, je vous l'avais fait. Et voilà, c'est vraiment le make-up qui passe partout, qui est vraiment rapide, naturel, mais qui fait un effet... yeah. Donc là, ça va être un peu... dans le même genre on va dire, mais beaucoup plus lumineux. Donc je vais prendre la couleur Ice Coffee avec un pinceau estompeur biseauté comme ça. J'en ai déjà parlé, c'est la marque Jaff que j'ai sur AliExpress. Et j'en mets sur la paupière fixe. J'évite de monter jusqu'au sourcil, j'évite. Et c'est une couleur qui est très naturelle, très nude. Limite la couleur de la peau un petit peu. Hein. Ça va être une couleur de transition assez légère. Après ça, je vais mettre la couleur Cupati. Et je vais mettre avec un pinceau un peu plus précis. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Emma. Dans le creux paupière, mais toujours sur la paupière fixe. Mais en accentuant beaucoup plus le creux. Ça crée un peu un dégradé. Là, cette couleur clairement elle ressemble un petit peu à un bronzer en fait. Là, vous aurez pu faire aussi avec un bronzer. Vous prenez un bronzer assez clair et en deuxième couleur, un bronzer un peu plus orangé. Je reprends le pinceau du début estompeur et je mélange les matières entre elles. Voilà, sans reprendre de matière dessus. J'estompe bien. Avec un pinceau beaucoup plus précis, un peu comme ça, forme crayon, mais un peu estompeur, le 230 de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur Mud Cake, donc c'est un marron. Et je vais mettre dans le creux. Dans le creux paupière, mais du coup encore plus précision. En précision. Comme vous voyez, au fur et à mesure, on crée un dégradé en fait. Donc je vais pas jusque l'intérieur de l'œil, je m'arrête, on va dire à peu près à ce niveau-là. Voilà, je vais pas plus loin. Donc vous commencez par l'extérieur comme ça et vous remontez. Et ensuite après vous faites des va-et-vient. Pourquoi l'extérieur? Parce que comme ça, c'est là où il y a le plus de matière en fait. Donc vous mettez le plus de matière ici. Puis au fur et à mesure ça va estomper
hop, vers l'intérieur. Donc là, je vais prendre un pinceau estompeur, mais un peu en pointe en fait. Il est vraiment tout fin celui-ci, c'est le 228 de chez Zoeva. Et vraiment bien. Et sans matière, je vais estomper l'extérieur. Voilà, et un peu l'intérieur comme ça. Pour estomper entre eux les matières et pas que ça fasse de démarcation sur l'extérieur. Voilà, ça vous crée, donc vous avez l'extérieur et tout. Au fur et à mesure, ça se crée tranquillement. Après, il faut juste bien estomper. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas estompé parce que j'ai mes cicatrices là, de ce côté-là, et c'est un peu une galère. Ça me fait toujours la sensation que j'ai pas estompé, mais ça fait juste une trace avec la cicatrice. Voilà. Et donc là, je vais refaire exactement la même chose, mais en bas pour le ras de cils. Donc, je vais reprendre la matière, la couleur super claire du début. Moi, j'y vais avec le gros pinceau, hein, mais si vous voulez prendre un pinceau plus fin, allez-y. Ensuite, je reprends le même pinceau avec la deuxième couleur. Et je fume, j'essaye de rejoindre aussi les deux bouts là. Je travaille surtout à l'extérieur jusqu'au milieu en fait. Pas trop l'intérieur de l'œil. Et pour finir, avec le petit crayon, le marron. En précision à l'extérieur là de l'œil. Voilà. Et j'essaye de réunir les deux, le haut et le bas. En faisant un petit arc comme ça. C'est très subtil, mais en fait dans les make-up nude, c'est ce qui va être le plus compliqué, c'est justement de fondre les matières entre elles pour faire quelque chose de très naturel. Et c'est pas parce que c'est nude que c'est plus facile. Parce que plus vous voulez un maquillage qui ne se voit pas, plus c'est compliqué. Je vais mettre un fard bien lumineux. Je mettrai la couleur parce que j'ai zappé, j'ai plus le papier, il est tombé. Mais c'est un fard très lumineux et je vais mettre au doigt sur la paupière mobile. Donc là à ce moment là vous pouvez faire aussi la technique du cut crease, hein, mettre une base ou un anti-cerne pour bien remettre la paupière au propre et remettre le fard par dessus si votre fard se voit pas assez. Je vais reprendre le petit pinceau comme ça, un peu fluffy mais précis. Et je vais mélanger les deux couleurs, les deux dernières couleurs qu'on a utilisées. Et je vais refondre le creux et aussi l'extérieur comme ça pour fondre avec la couleur que je viens de mettre pour faire un dégradé. Je ne sais pas si vous voyez, en fait la couleur beige, enfin le crème pailleté en fait, je l'ai arrêté ici. Ici j'ai vraiment gardé un peu le dégradé de marron en fait, de marron beige. C'est voulu, c'est fait exprès, j'avais envie. Pour éliminer à l'intérieur là juste ici, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis vraiment à l'intérieur du ras de cils interne, c'est assez compliqué là, j'ai du mal. Voilà, donc j'intensifie juste ici. Ça va donner le côté lumineux, c'est très beau. C'est à ce moment-là que vous décidez ou pas de mettre du crayon noir dans la muqueuse. Je vous conseille d'en mettre en haut dans tous les cas. Pour pas voir la muqueuse, c'est pas très beau. Et en bas, vous pouvez mettre du crème pour éliminer. Et sinon, du col noir partout dans la muqueuse. Vous voyez, ça referme l'œil, ça le redessine. Et je vais mettre un peu de blanc. Enfin, c'est un blanc crème. Évitez le blanc blanc, c'est un peu trop violent un peu. Mais vous prenez un crayon un peu blanc crème. Ou un peu crème rosée. Et ça ouvre grave le regard. En dessous du sourcil, pour éliminer et nettoyer, je vais mettre un fard blanc. Un fard blanc. Et comme dans cette palette, il est assez blanc, je vais le mélanger avec le fard crème qui est à côté, qui est mat. Je vais faire un petit mélange des deux et je vais le mettre sous le sourcil pour éliminer. Après, vous pouvez mettre quelque chose de lumineux, hein. C'est juste que là, moi, je trouve après, ça va faire trop. Et n'hésitez pas à reprendre le pinceau du début pour faire la couleur de transition, pour estomper, pour que ça fasse propre. Et éviter de faire deux barres.
Voilà. Les yeux, donc au niveau du mascara, je vais mettre le Paradise Estatique qui fait un effet volume assez balèze. Vous voyez de près, je suis désolée, au niveau de mes sourcils, ils sont pas épilés, c'est un peu Bagdad. Je négligence. J'essaie de les faire pousser et en même temps négligence. Et je vais mettre des fibres, donc c'est celle de chez NYX. Que j'adore les mettre pour faire un effet fossile. C'est assez ouf, j'aime bien. Sur le bas des cils, je vais mettre le NARS, le Climax. Pour un effet un petit peu plus naturel. Je vais vraiment miser tout sur l'extérieur et le haut du regard. Et j'ai reçu un échantillon, oui, je sais plus où je l'avais eu en cadeau, bref. J'ai eu un échantillon de la poudre bronzante NARS. Et c'est une poudre bronzante, la fameuse Laguna, que tout le monde parle, qui est en plus illuminée et tout. Donc j'ai trop envie de l'essayer. Donc voilà, après elle a l'air assez claire quand même, la Laguna, mais bon. On va tester et on va voir ce que ça donne. Elle est pas trop claire déjà. Je suis choquée parce qu'elle fait très clair dans au niveau de la couleur quand on la voit et en fait ça va. Elle s'estompe bien. Il y a un effet un peu naturel. Et c'est vrai qu'elle illumine et tout, c'est vrai qu'elle est sympa. Pour une prochaine fois, je la retiens celle-ci. Et elle est lumineuse, on croit que j'ai mis déjà du highlighter, et en fait non, pas du tout. Bon, au niveau de l'échantillon, je pourrais pas l'utiliser vraiment 2 fois. Hein. C'est assez joli. Comme d'habitude, spray fixant pour fondre les matières et tout. Et faire tenir le maquillage, c'est le All Nighter d'Urban Decay. L'highlighter, en ce moment, j'aime bien mettre celle de chez Tarte que j'ai eu dans cette palette. La Hampton Weekender. La palette pour le week-end, quoi. Et voilà, il y a la blush, bronzer et highlighter. Et j'aime bien l'highlighter dedans. Alors, le bronzer, il est super beau. Mais il est peut-être un peu foncé pour moi, mais surtout j'ai du mal à l'appliquer en fait. Il me fait des traces. Donc je ne l'ai pas encore dompté, je sais pas trop, voilà. Le blush, il est tellement pigmenté que j'ai peur de l'utiliser, mais il est magnifique. Il n'y a que le highlighter que je me sers pas mal. Il est, bah voilà, il est super beau. Mais il n'y a rien à dire. Il ressemble, alors si je devais vous l'expliquer un petit peu, il ressemble au niveau couleur à le fameux Opal de chez Becca, un classique, hein, mais il est un peu plus clair et du coup il serait mélangé avec le The Balm. Donc vous voyez au niveau ça serait un peu un mélange de Marilou de chez The Balm avec le Becca, le Opal. Oh, ah bâtard! Il était en train de se casser au milieu et du coup il s'est cassé en 1000 morceaux. Oh, ah, je suis tellement dégoûtée. Bon, bah j'ai plus qu'à le racheter. De toute façon c'était le mini. Et bah il est tellement beau que de toute façon je pense que je vais le racheter en gros. Ah, c'est juste après, j'appréhende mon pantalon, tout ça. Pour nettoyer. Bon, il était creusé, il était en train de faire la guerre. Mais là je suis dégoûtée, il a explosé par terre. Et oui, j'ai oublié de vous dire, elle sent le chocolat. Mais vous savez que j'aime pas les odeurs, mais là, dans le maquillage, le chocolat, ça ne me dérange pas du tout. J'ai bien abusé sur le highlighter. Après, quand vous en avez mis trop, n'hésitez pas à estomper comme ça, avec votre éponge. Voilà. Aux lèvres, et je vais mettre donc un crayon Nude, donc c'est le Essence, le 08 Girl Next Door, comme ça. Que j'ai déjà utilisé, vous connaissez, il est super beau. Voilà, j'ai bien accentué autour des lèvres.
pour bien les redessiner, donner un petit peu de volume. Et au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre le Superstay Matte Ink. C'est un nouveau que j'ai acheté. Il complète ma collection, le 05 Royaliste, qui est un vrai nude de chez Nude. Ah ouais, c'est le vrai nude, la couleur elle est magnifique. Le seul truc c'est que j'aurais peut-être pas dû faire le contour parce que je trouve que ça fait tout much. Hein. Donc je vais estomper. Donc les matte ink toujours pareil, une première couche je laisse sécher et je remets une couche juste après. Donc la fin du make-up, voilà, maquillage très lumineux. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est au niveau de mes cernes. On les voit vraiment en transparent. J'aurais dû mettre un correcteur en dessous, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un maquillage que autant vous pouvez faire en soirée, c'est joli, c'est lumineux, autant en journée. Bon, vous me connaissez, il n'y a pas de maquillage soirée, il n'y a pas de maquillage journée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.